Je vais vous montrer une autre photo, monsieur. J'attendais ça. Juste. C'est vrai? Oula, je sais de quoi tu vas parler. Les Nuits Vilaines. Alors moi, en fait, l'affiche, j'en étais très fier. Bah ça fait trop plaisir quoi, genre tu vois ton nom avec des noms comme Niska, Olivia Ruiz, frère, c'est assez ouf quoi. Genre vraiment, et tu te dis, il faut que je la vois plus cette affiche. N'importe quel artiste a envie d'être à côté de ces noms-là et généralement ça prend plus de temps que ça. Avec les gars, on bosse ensemble depuis 1 an et demi, 1 an. Quand on est arrivé, il y avait 20 maquettes qui avaient 20 styles de musique. Et en fait, moi je me dis qu'en 1 an et demi, on a réussi à éclaircir, composer un truc raccord et se retrouver sur une affiche de beau festival. Grâce à la combativité des gars et à leur travail, bah, ça a été vite et du coup c'est notre première victoire palpable et elle est hyper importante dans notre parcours, quoi. Pour moi, c'était la grosse fierté. Je me suis dit, putain, ça y est. Là, quelque chose de concret et quelque chose qui va potentiellement nous faire ouvrir les portes. J'ai rencontré le directeur du festival. Donc voilà, ça a été un combat pour être programmé, surtout pour Julien. Vous entrez dans la cour des grands, en fait, avec ce festival. On essaye, tu sais. On est là encore en CM2 et puis on voit la cour de 6e et puis on est là, vas-y nous aussi. Ça a été le moment aussi d'agrandir l'équipe sur ce festival. La ville de Nantes nous a aidés pour nous faire rencontrer Martin qui nous a fait du coaching scénique où on a fait une résidence au Ferrailleur. Ça se dit en live des fois. Ça, moi j'étais là. Allez, Charlet. Non. La fois d'après, non plus. Je note Charlet, putain. Où là on a pu vraiment développer, travailler notre son. Moi, quand je les ai vus, je me suis tout de suite dit que de toute façon, ils étaient taillés pour faire ça. Et que, d'une manière générale, quand je rencontre des artistes comme Auburn, souvent je me fends de la petite phrase je leur dis, mais t'inquiète, on se recroise de toute façon. Parce que ça y est, maintenant, tu vas être dans le milieu. Tu feras partie des futurs musiciens professionnels à évoluer dans la région. Donc, comme n'importe quel collègue de la musique professionnelle, on se croise et je ne m'inquiète pas du tout pour Auburn. Et j'en ai vu à 8 sur scène qui occupaient bien moins l'espace que Axel à lui tout seul. Le langage des oiseaux, il regarde le noir de la mer. Tout le métal dans son sein, imagine la ville sur le béton. L'essence, la misère plastique. Le ciel sans ses traînées blanches, sans lumière rouge. Le même ciel mais sans ses artifices. Ma nostalgie. J'ai jamais vécu ma nostalgie. Concrètement, comment on se prépare à une date comme ça, par exemple? Ça répète, hein. Moi je passe beaucoup par la visualisation mentale. Hein. Je pense que j'ai été pas mal de fois dans ma douche à m'imaginer devant 2000 personnes comme As en train de faire testostérone, frérot. Moi j'ai pu enfin jouer sur une vraie batterie, parce qu'avant je jouais sur un pad. Donc là on bosse, on se dit yes, on va bosser sur une batterie. Entre le premier moment où on se dit bonjour, le moment où ils me disent c'est la première fois qu'on sort la batterie, et ensuite l'exécution du concert sur une scène énorme, sur un festival qui réunit plusieurs milliers de personnes, réussir, c'est vraiment, voilà, on va au bout quoi, on va au bout du truc. Et c'est important comme ça, étape par étape, aller au bout et je suis ravi de continuer à suivre ça de près. Notre cher Martin, le coach scénique, qui nous a fait step up le set vraiment bien quoi. Beaucoup de petites idées mais qui font genre vraiment le taf dans la finalité quoi. Et il est venu avec nous aux Nuits Vilaines, ouais, carrément, il nous a prêté son van et tout, trop cool, il a donné de son temps. Il a kiffé aussi, je pense. Hein. On s'est d'ailleurs régalé au catering de cette date. C'est vrai? Fais pas genre, tu sais pas, toi. Les crevettes étaient pas mal. Ah, les crevettes étaient pas mal. Et les noix de Saint-Jacques aussi. Non, c'était belle date, bien accompagnée. En plus, j'ai eu la chance que ma famille soit là. Et ça, c'est grande victoire. Il y avait ma grand-mère en plus, quoi, carrément, qui nous voyait jouer pour la première fois sur un festival comme ça. Il y avait Clément aussi. Bien sûr, ingénieur son, le mec qui nous suit, tu connais. Avoir un ingé son aujourd'hui, c'est primordial pour nous parce qu'on a une formule qui est un peu délicate niveau technique. Maintenant d'ailleurs, on se dit à chaque date, on a besoin de lui, tu vois. On s'est rendu compte de la différence que ça fait et de la différence que lui il fait.
Et en plus, c'est un bête de gars, on se marre trop, quoi. Axel Merci, Aubert, le chauffeur Clément. là, qui nous carotte un peu. Quelques minutes de festival. Lui parce qui que est moi, en je voulais train. voir Niska, tu vois. Dites-moi, moi je conduis, je ne peux pas boire depuis tout à l'heure, je suis fatigué. C'est le conducteur. Et il faut que je me plie au désir de monsieur le Técos qui se met la caisse depuis tout à l'heure. Big up à toi, mon frérot. La journée, c'était ça aussi pour les Auburn, c'était d'être bien entouré de têtes familières et bienveillantes qui ne feraient qu'une chose, leur dire « ça va le faire les gars, ça va aller, ça va aller ». Et ça a été très très bien, donc je pense qu'on était tous très fiers d'eux à ce moment-là. J'ai que le monde, j'ai que le mocha. Dans le game, je suis en mocassin, t'es locassin. On se croisera à l'occasion, Soka, au-dessus de... Ça, c'est le côté joli de l'histoire. Le côté tragique, où on s'est pris un vrai revers. Nous, on l'appelle communément la malédiction d'Auburn. T'es là et tu fais « ouais les gars, on joue quand même !» T'es sur le territoire, ça sent la bizarre. Mort, t'es sur le terrain, j'arrive en V1. Tout pour les intérêts, jamais je mise à tort. Tant que je vise, tu peux perdre ta vida.